Voilà, bonjour à tous. Ça y est, nous sommes sur le chemin, nous sommes repartis. Donc je voulais... Voilà, on est entre le chèvrefeuille et puis les parfums de la forêt. On est vraiment sur un énorme bloc de granit fabuleux. J'espère que vous voyez. Il y a un arbre, il y a... Voilà, donc c'est vraiment quelque chose de magnifique. Regardez-moi ça. Voilà, tout ça pour vous dire que aujourd'hui, la méditation du matin est une méditation particulière. La méditation du matin, tiens, ça c'est sympa. Regardez voir, là si vous voyez, j'espère. Voilà. Voilà, donc la méditation du matin est particulière. Elle nous invite à nous poser, dans... je vous explique. En marchant, nous sommes passés à Rochegude. Rochegude, nous avons vu un site très très beau, une chapelle et les restes d'un château. Et dans cette chapelle et ce reste de château, il y avait une femme qui était bloquée là dans un espace-temps. Une femme d'une 35 ans qui a eu un seul et unique enfant, qui lors de ses 3 ans est tombée de la falaise et elle attend. Elle attendait toujours son enfant. Elle espérait le retrouver, en tout cas, voilà. Donc l'idée, ce n'était pas de nettoyer, l'idée, c'était de simplement l'aider à partir dans la lumière. Et donc j'ai quand même posé la question à ma troupe, savoir s'ils étaient OK pour, donc on a voté pour. Et donc cette femme, très surprenamment, est tombée bien sûr au sol avec... dans le deuil, dans l'acceptation de la disparition de son enfant. Et ce qui est extraordinaire, ce qui s'est passé extraordinairement, et c'est ça qui va nous porter la réflexion, nous inviter à une réflexion pour la journée, elle est allée chercher dans le monde des morts son enfant pour l'amener dans la lumière et partir avec lui en paix dans la lumière. Et ce qui est surprenant, c'est qu'on entendait les cris de l'enfant du fin fond de ces terres qui appelait sa mère. Ça, c'était très très intéressant. Et voilà, c'était une expérience intéressante à vivre, et surtout lorsqu'on les a vus partir tous les deux dans la lumière. Et nous ne savons pas si finalement dans cette chapelle il y avait une vierge à l'enfant ou quelque chose comme ça. En tout cas, ça aurait été bien que ce soit. Et ça avait une influence bien sûr sur tout le hameau et toutes les familles qui pouvaient avoir des enfants dans ce hameau. Peut-être justement pas de familles qui ont des enfants ou peu de familles qui ont des enfants, pour la raison que vous imaginez très bien. Voilà, donc la réflexion, ça va être où en sommes-nous par rapport à nos défunts à nous? Est-ce que nous avons la possibilité d'aller les chercher au fin fond du monde des morts s'ils ne sont pas élevés dans la lumière? Je pense que oui. Mais je vous invite à vous poser cette question et peut-être à penser à des personnes que vous avez aimées ou des personnes de votre famille ou simplement peut-être justement pour que notre vie devienne de la lumière et dans la construction, à aller chercher ces âmes pour leur ouvrir la porte de la lumière et même si elles ne nous demandent rien, de façon à ce que nous allégeons notre planète de ces lourdeurs, de cette accumulation et voilà. Donc simplement dans l'amour, et on risque absolument rien, hein, on ne va pas rester bloqué nous dans le monde des morts, on a un taux vibratoire qui ne peut pas coller, mais nous avons cette capacité de pouvoir descendre, aller chercher ceux qui sont les nôtres, et puis dans l'amour les faire passer dans la lumière, les accompagner dans la lumière. Voilà, c'est notre réflexion du jour. Je vous rappelle la petite méditation d'hier soir qui était de 2 minutes suite à notre petit enregistrement, 2 minutes de guérison. Donc c'est vraiment une énergie de Compostelle. Donc vous savez que Compostelle c'est quand même un pèlerinage qui était justement qui a été créé pour la guérison, pour l'auto-guérison. Hein. Donc il date depuis très 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 longtemps et en se dépassant physiquement, on s'auto-guérissait, et puis bien sûr on était accompagné, notre âme est accompagnée et pris en tout cas on en prend soin, ce qui nous accompagne, l'énergie qui nous accompagne de Compostelle en prend soin et nous permet de comprendre des choses bien profondes, bien
des questionnements de vie. Donc voilà. Mais là, ce qui nous est accordé un petit peu tous les soirs, ça va être ça. C'est ces 2 minutes qui vont monter en taux vibratoire, et ces 2 minutes, hier on a eu la première, ce soir on aura la suivante, et ainsi de suite. Et à chaque fois, nous monterons de taux vibratoire, et à chaque fois, le taux vibratoire va faire monter le taux vibratoire de vos cellules, et du coup, toutes les maladies qui sont sur le même taux vibratoire vont s'éliminer. Et ça jusqu'à, j'imagine, la fin de notre parcours. Voilà, pour ce qui nous concerne, je vous dis à ce soir, et puis je vous souhaite une très belle journée dans la réflexion ou la méditation. Portez-vous bien.